Donc bonjour, sur cette vidéo on va essayer de voir comment mettre des images de fond sur les plans principaux d'une vue pour pouvoir s'en servir pour la conception. Et l'exemple que je vais prendre c'est la Toy Car et je vais vous montrer comment on peut avec GSD construire assez rapidement cette voiture. Donc tout d'abord je vais passer ici dans le product dans Sketch Tracer. Donc Sketch Tracer va me permettre d'importer des images. Je vais tout d'abord importer l'image qui est en vue de face. Donc je me mets dans la vue de face, très important ici. Donc ensuite j'importe une image. Donc je vais prendre la vue de face de la Toy Car. Voilà, donc dans cette vue de face, je vais pouvoir définir l'origine. Je vais mettre l'origine à peu près au milieu de la roue. Et je vais régler voilà, là je me mets au milieu de la deuxième roue. Et j'ai à peu près ici 50 cm. Donc 500 mm. Ok, je viens vérifier ici en haut du volant ce que ça me donne. Voilà, en haut du volant, je suis à peu près à 285 mm, 284 mm. Donc ça, je m'en servirai pour faire concorder les autres images. Donc je valide. Ok, ensuite je viens me mettre dans la vue de dessus, par exemple, ou vue de dessous. Non, vue de dessus. Voilà, vue de dessus, je viens mettre cette image. Alors, est-ce que... Ah oui, qu'elle est à l'envers, hein, par rapport à ça, donc il va falloir que je la tourne. Donc je reviens ici. Et ici, je vais tourner mon axe. Voilà, je viens mettre l'axe à peu près au centre. Et je viens mettre l'axe, hop, donc j'ai dit au centre, et au centre des roues. Donc, centre des roues, centre de la roue avant, comme tout à l'heure. Donc je suis ici, et je viens régler ici mes 500 mm. Voilà, je valide. Donc maintenant, quand je fais tourner, j'ai bien une concordance entre mes images. Donc je vais pouvoir mettre maintenant une vue de droite ou vue de gauche. Hop, allez, une vue. Et je vais venir ici insérer la vue de côté. Ouvrir. Voilà, donc là je suis normalement au centre. Voilà, et ici, pour régler la hauteur, on a vu qu'au niveau du volant, on avait à peu près 284. Et je valide. Donc normalement ici, tout est à peu près en correspondance. Je vais pouvoir maintenant, en sélectionnant ceci, déplacer mes images. Voilà, pour essayer de recentrer mes images pour ma conception. Donc là, je vais pouvoir sortir. Je pourrais mettre une quatrième vue dans d'autres plans, etc. Il n'y a pas de problème. Donc dans mon product, maintenant, je vais insérer un part, une pièce. Et dans cette pièce, ben, voilà, donc le centre, le repère qui correspond normalement au centre de la roue et qui est centré sur l'axe ici. Donc j'ai une construction symétrique, donc je vais construire que d'un côté. Et je vais commencer par ben celui-ci par exemple,
ce panneau qui est assez facile. Donc je vais venir dans le part design ici. Hop, je suis directement dans GSD, donc ça se passe très bien. Je viens ici. Donc dans ce plan, je vais venir repérer avec l'outil spline la courbure qui est là. Voilà, ok. Donc je vais sortir. Très bien. Ensuite, en vue de... Ici, je m'aperçois que c'est légèrement bombé. Donc je vais éventuellement créer une petite courbure ici. Donc pour ça, on sait faire. Je vais venir commencer par définir un plan. Je vais définir un plan qui est à l'extrémité ici de cette courbe. Hop. Je vais définir le point extrémité et je vais définir le point extrémité qui est là-bas. Voilà, ok. Maintenant, dans ce plan qui est ici, je vais venir définir une légère courbure pour pouvoir dessiner ma pièce. Alors, je prends une spline, je l'affecte ici, hop. Il n'y a pas besoin que ce soit très grand. Donc la seule chose que je vais imposer ici, c'est une tangente à 0. Pour être sûr de partir bien horizontal et que par symétrie, j'ai pas une marque sur ma pièce. Et je vais imposer également que le point ici et ce point soient coïncidents. À partir de là, je vais pouvoir sortir. Alors ça, je vais le remonter en haut. Et je vais pouvoir sortir. Voilà, et là, je vais pouvoir faire un balayage. Je vais pouvoir balayer cette ligne le long de cette génératrice sur un balayage simple. Ok. Voilà, donc là j'ai une surface qui sera ma surface supérieure qui est là, qui est légèrement inclinée ici et qui suit cette ligne là. D'accord, alors maintenant ça je vais le cacher. Hop. Et je vais venir en vue de dessus générer ici cette ligne. Donc je vais me mettre ici en vue de dessus. Ou même pas, je vais venir tout simplement créer une esquisse dans ce plan. Voilà. Et je vais venir travailler là-dessus. Alors je pourrais... je vais faire quelque chose de très mécanique. Donc je vais prendre ici... quelque chose comme ça. Je vais prendre ici... quelque chose comme ça. Ici, je vais réduire un petit peu. Voilà, et je vais construire une droite qui passe de ici à de là. Voilà, avec du parallélisme. Je vais prendre un parallélisme ici, entre ça et ça. Donc, hop, tangence. Et je vais, ok, et je vais venir terminer à raccorder ici ça. Hop, il me manque, c'est ça que je cherchais. Je vais imposer que ça, hop, ce soit raccordé à ça. Relimité et une relimitation ici. Voilà, bah là on est pas mal. Ça fait mécanique, j'aurais pu prendre une spline, c'était exactement la même chose. Je reviens ici et maintenant cette courbe là, je vais venir la projeter
Donc je vais venir faire une projection de cette courbe sur le balayage de tout à l'heure, et je ne vais pas faire une projection normale, mais selon une direction, et je vais prendre comme direction la direction qui est ici. Hop. Donc voilà la courbe qui a été définie. Donc maintenant, par rapport à cette courbe, je vais pouvoir, on l'a vu déjà, réaliser un balayage donc, le long de cette courbe avec des pouilles. Parce que si vous regardez en vue de face, donc si on regarde en vue de face, ici on a une légère dépouille, là et là. Alors, je sais pas, je vais voir 8-9 degrés, on va voir ce que ça donne. Et donc je vais réaliser une dépouille. Donc balayage, on a déjà vu avec celui-ci. Donc direction avec un angle de dépouille. Cette courbe qui est la courbe guide, avec un angle de et par rapport à cette direction. Et ici je vais mettre un angle. Allez, on va voir 5 degrés, ça n'a pas l'air trop mal. Allez, on va voir ce que ça donne. Et je vais faire descendre ça jusqu'à jusqu'à ce plan là. Voilà. Ok. Bon ben. Ouais, on n'est pas trop mal. Si jamais je réaffiche le balayage, caché, affiché, j'ai ça. Si jamais maintenant je fais une coupe assemblée, donc je vais faire une coupe assemblée de cet élément. De ça avec ça. Ok. Voilà. Donc maintenant, je peux éventuellement mettre un congé d'arrêt sur cette partie-là. Voilà. C'est ça qu'il faut que je cache. Il faudrait que j'enlève cette courbe. Donc j'enlève les faces, la courbe, fermée, aperçu. Ouais, 5 mm, allez, on va l'agrandir un petit peu. Ok. Voilà. Donc voilà ici pour ma première partie. Bien sûr, je vais pouvoir par la suite éventuellement faire le petit bourrelet que j'ai ici, il n'y a pas de souci, hein, je peux réafficher la courbe que j'avais là, faire une courbe parallèle, je vous montrerai comment le faire sur celle qui est là. Donc je vais tout de suite m'intéresser maintenant à cette partie ici. Alors cette partie là, même chose, je vais créer deux courbes, je vais créer cette courbe là qui va me définir donc dans ce plan, et puis je vais me définir également cette courbe là qui me servira de découpe. Alors pour celle du haut, je vais définir ça ici. Voilà, je vais venir cacher ça. Et je vais définir ici une spline.
bon, elle est pas terrible. Je vais éventuellement bouger celui-ci un petit peu. Ok, et celui-ci. Voilà, ok. Hop, ceci étant fait, on va pouvoir sortir. Je vais en définir tout de suite une deuxième. Alors ça peut être moche, hein, ça aurait pu être beaucoup mieux tendu. Mais c'est pas bien grave, puisque l'objectif ici c'est juste de vous montrer comment on peut réaliser ceci. Donc je vais tout de suite mettre une deuxième esquisse qui va être cette esquisse là. Voilà. Maintenant je vais définir un plan. Sur cette courbe. Point milieu, pourquoi pas, ok. Et dans ce plan, je vais définir une esquisse. Voilà, donc je suis dans le plan qui est là. Donc dans le plan, je vais essayer de définir cette courbe. Alors, je vais définir une courbe qui est comme ceci, qui part de ce point, qui arrive ici. Voilà. Hop, ici, une tangente horizontale. Ici, éventuellement. Voilà, ceci. Très bien. Et maintenant, juste faire en sorte que le point qui est là arrive en ce point. Alors je ne l'ai pas défini avant. C'est dommage, donc je vais éventuellement le définir maintenant. Je vais sortir de l'esquisse. Je vais définir un point. Ah si, dans l'esquisse, je vais vous montrer une... Donc dans cette esquisse-là, je peux éventuellement définir dans une esquisse. Il y a un outil qui est intéressant, qui est la projection d'éléments 3D. Alors est-ce que je l'ai ici? Géométrie 3D, et je peux éventuellement mettre l'intersection d'éléments 3D. Donc si je mets l'intersection d'éléments 3D dans le plan que je définis, cet élément-là, ok, vous voyez qu'il m'a défini ici le point. Il m'a défini le point intersection, et ce point intersection, je vais pouvoir l'utiliser pour dire que ça et ce point-là, je vais imposer une coïncidence. Ok, donc j'ai positionné ça sur mon plan. Donc ça, hop, je vais pouvoir sortir. Et maintenant, je vais pouvoir balayer. Je vais pouvoir faire un balayage par rapport à ceci. Alors, hop, c'est le profil, c'est ceci, et la courbe guide, c'est ceci. Bon, ben voilà ici quelque chose qui, en vue de dessus, couvre à peu près mon système. Maintenant, ça, je vais pouvoir
je vais pouvoir éventuellement la courbe qui est là, peut-être ça va peut-être marcher, la projeter cette courbe sur cette surface et avec une direction qui serait la direction hop, perpendiculaire à ce plan. Non, ça va pas. Bon, c'est pas grave. Je vais fermer. Je vais créer une surface avec ce profil, direction normale. Ouais, c'est bon. Et ça, hop, on va le tirer ici. Ok. Donc là, c'est bon, ça va pouvoir passer. Là, c'est bon, ça va pouvoir passer. Tic, tic, tic. Là, c'est pas bon, ça ne passera pas. Ça ne passera pas ici. Vous voyez que j'ai... c'est pas grave. Hop, je vais aller reprendre cette spline et je vais la rallonger un tout petit peu. Voilà. Hop, si je regarde maintenant, ça passe bien. Donc je vais pouvoir éventuellement découper. Donc je vais faire une coupe, pas une coupe assemblée, juste une découpe de ça par ceci. Ok. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah bah oui, celle-là, elle n'est pas non plus assez longue. Pop, pop, pop. Donc celle-là, je vais la rallonger. Voilà. Donc ici, moins 90. Pour que ça parte vertical. Et là, ça devrait plus poser de problème. C'est suffisamment... Voilà. C'est suffisamment grand. Et maintenant, bah, le problème, il va être de celle-ci. Qui coupe pas la surface. Et voilà, qui va ici couper la surface. Voilà. Ah là 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 là. Alors, où est-ce que ça passe pas? Voilà. Donc là, tout ça, ça devrait passer. Et donc maintenant, je vais pouvoir découper ceci par ceci. C'est pas l'esquisse 4. Pas... Voilà, je coupe bien ça par ça. Ok. Je vais venir cacher ceci. Ok. Voilà. Donc ici, j'ai bien hop, quelque chose qui recouvre mon système, qui est assez propre en vue de dessus.
Voilà. Maintenant, si jamais je remets le balayage de tout à l'heure, le congé d'arête, caché, affiché, je l'ai ici. D'accord, donc je vais pouvoir faire éventuellement une coupe assemblée. Maintenant, donc découpe assemblée de ceci avec ceci. Et éventuellement, je peux essayer de régler le petit problème que j'ai là en définissant une courbe qui va passer par ce point-là, qui va venir faire ça et qui va venir ici, en ce point intersection. D'accord, donc je vais couper par exemple cette surface par le plan qui est là, le plan de base. Je garde l'autre partie, ok. Et puis maintenant, il s'agit de faire un rayon de raccordement ici, pour avoir quelque chose de propre. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je vais ici extraire la frontière sans continuité, pas de propagation. Je vais extraire ceci, ok. Je vais extraire ceci, ok. Ensuite, je vais créer un point ici sur cette ligne à peu près par là, ok. Et je vais extraire, je vais créer un point sur cette ligne à peu près par là. Voilà, ok. Ensuite, je vais venir couper les lignes. Donc, je coupe cette ligne-là par ce point. Ok, vous voyez que cette partie-là a disparu. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je coupe cette ligne-là par ce point. Ok, et maintenant, je viens faire un raccord. Donc, vous allez le trouver ici, linéaire, ici. Donc, je vais faire une courbe de raccordement entre le point qui est là et le point qui est là. Voilà, alors hop, il faut juste que j'aille voir les tangentes. A priori, c'est dans le bon sens. Et là, c'est dans le bon sens aussi. Donc, je vais faire OK. Cette courbe, elle n'est pas sur la surface, donc je vais la projeter sur la surface. Donc, je vais faire une projection de la courbe ici sur cette surface de manière normale. Comme ça, je ne m'embête pas. Je fais OK. Donc là, j'ai les deux courbes. Donc j'ai le raccord que je vais cacher. Et donc la courbe qui est là, maintenant, elle est sur la surface. Donc je vais pouvoir couper maintenant ça par ça. Ok. Donc j'ai enlevé la petite partie qui était là. Voilà. Donc si vous regardez, vous avez quelque chose de super propre et qui arrive dans le plan. D'accord. Si vous voulez faire le petit bourrelet qui est ici, aucun problème. Vous allez chercher l'intersection. Donc vous allez récupérer, extraire, donc faire une extraction. Donc on va extraire la ligne. Alors l'outil extraction, il est derrière la frontière là. Donc extraction. Ici, pas de propagation. Et je viens extraire, si je vais faire une propagation en tangence. Ça devrait suffire. Et je vais venir extraire cette ligne-là. Non.
une face que je voudrais, c'est une ligne. Donc je vais aller zoomer, c'est bien cette ligne là que je veux récupérer, et donc c'est bien cette ligne là que je veux récupérer, voilà, ok. Donc cette ligne, c'est bien celle qui va de ce point-là à ce point-là. Là, je vais créer une parallèle. Donc ligne parallèle à cette ligne-là sur cette surface. Et là, je vais pouvoir augmenter dans l'autre sens. Allez, je vais faire un boudin de 10 mm, donc je vais le mettre ici à 15. Voilà, ok. Maintenant, je vais pouvoir créer un plan. Je crée un plan sur cette courbe en ce point. Ok, là-dessus, on va venir mettre une petite section, par exemple une esquisse ici dans ce plan. Et ici dans ce plan, je vais venir mettre, alors c'est le plan, il est là, je vais venir y mettre un petit cercle. D'accord, donc on va le côté, ce cercle, on va lui mettre un diamètre de avec 15 mm. Et je vais m'arranger pour que le centre du cercle soit à l'extrémité ici de cette ligne. Donc une coïncidence. Ah, c'est pas ce que je voulais mettre. Alors bon, ça m'embête, je vais essayer de cacher voilà, ceci. Je vais essayer de cacher ceci. Et ce que je veux, c'est que le centre du cercle et ça soit coïncident. Ok, et donc maintenant je vais faire un petit balayage. Donc je vais sortir. Je vais créer une surface de balayage entre ça et ceci. Voilà. Maintenant je vais rappeler ma découpe. Et je vais dire que je fais... Alors bon, c'est peut-être un peu gros, c'est pas grave. Mais bon, je vais venir faire une découpe assemblée. De ça avec ça. Ok. Donc celui-ci, je vais peut-être il était avec un diamètre de 15. Je vais le ramener à un diamètre de 12. Voilà, donc ici, ça s'est mis à jour. Donc ce côté-là, il est bon. Celui-ci, hop, il est bon aussi. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose sur le... Ici, par exemple, pour faire un creux, etc. Hein, et ensuite, ben, il suffira de faire le symétrique. Si je fais une symétrie maintenant, donc vous faites la même chose pour la selle. Donc, hop, une surface pour la selle que vous allez ensuite découper, assembler avec celle-ci. Une surface avec l'arrière, et vous aurez quelque chose. Si je cache ceci, ben, vous avez quelque chose voilà, qui est la pièce plastique avec le moule que vous devez réaliser. D'accord, donc je vais vous montrer
ici la symétrie. Donc je vais symétriser ceci avec le plan qui est là. Et voilà ici la première partie. Donc je vais maintenant assembler cette partie-là et cette partie-là. Ok, je vais tout cacher. Je vais juste réafficher l'assemblage. Voilà. Hop, l'assemblage. On pourra lui donner, une fois que ce sera terminé, une belle couleur. Et j'aurai ici ma pièce. Alors pour l'instant, j'en ai la moitié. Hein, mais vous avez vu le principe. Vous pouvez faire exactement la même chose. Et vous avez avec GSD quelque chose qui est complètement maîtrisé. Vous avez un autre tuto qui vous montre ça avec Imagine and Shape, qui a des formes qui sont tout aussi tendues. Sauf qu'avec Imagine and Shape, vous aurez ici non pas un rayon de raccordement, mais vous aurez un raccordement en tangence, comme ici, mais vous aurez un raccordement en courbure, qui sera un petit peu meilleur. Bon, pour un jeu d'enfance, c'est pas non plus une voiture qu'on rencontre souvent dans la rue, donc c'est pas bien important. Voilà, allez, à bientôt.